Chers amis téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Tête Haute Magazine, votre magazine de partage et de réflexion. Et d'ailleurs, le premier numéro, bien sûr, de cette année 2022, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bonne année et surtout toutes nos meilleurs vœux. Et d'ailleurs, le thème, en fait, d'aujourd'hui est une question, la question de savoir, bien sûr, un pays peut-il se développer sans route et quelles solutions peut-on apporter? Et sur ces plateaux, pour en parler, le docteur Aaron Kazadi, qui est avec moi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mike, et meilleurs vœux. Merci, pareillement. Bonne année 2022. Ah ouais, merci, pareillement. Vous l'avez bien commencé. Très bien, par la grâce de Dieu, et c'est aussi l'occasion pour nous de présenter nos vœux à tous nos téléspectateurs qui ont pris l'habitude de suivre ces magazines de partage et de réflexion. Bonne année, heureuse année 2022 à tous. Voilà, alors heureuse année à vous. La question est là, est-ce qu'un pays peut-il se développer sans route et quelles solutions peut-on apporter? La question est à vous. Bon, d'entrée des jeux, je commence d'abord par louer la pertinence de ces sujets. La pertinence de ces sujets parce que il faut dire que les développements aujourd'hui, c'est les cœurs de nos actions. Donc tout ce qu'on fait dans les cadres de nos politiques de gestion, dans les cadres de nos projets, nos programmes, c'est en fait pour aboutir au développement. Donc en fait, ceci permet de comprendre que le développement, c'est les résultats en fait, c'est l'aboutissement, c'est la résultante de plusieurs composantes. Et donc dans cette composition là, dans cette panoplie des choses pour aboutir au développement, il y a bien plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Notamment le développement, c'est comment concilier plusieurs secteurs, n'est-ce pas? Il n'y a pas un seul secteur seulement qui entre en jeu, mais il y a plusieurs secteurs qui entrent en jeu. Et dans cela, pour répondre bien évidemment directement à votre question, il faut dire que les routes jouent un rôle très capital dans le cadre d'un pays, tel que vous le dites. Si on n'a pas de routes, le développement est, je vais dire, presque impossible. Pourquoi? Parce que les routes nous permettent de relier, n'est-ce pas? Permettent de relier, ça permet la communication, ça permet les échanges. Et quand vous n'avez pas des routes en bon état, n'est-ce pas, le développement devient une utopie, ça devient difficile. Parce que il faut dire que les développements partent toujours de quelque part. Ça commence quelque part. Et pour atteindre les autres endroits, eh ben, il y a une canalisation. Nous avons les routes, nous avons les contacts, nous avs les échanges. Et dans ces échanges-là, dans ces contacts, avec le route. Tout à fait. Dans ces contacts-là, dans ces échanges, il y a les routes qui entrent en compte. Et donc, vous avez, par exemple, je vais prendre un secteur comme exemple, je prends le secteur de l'agriculture. Il y a une réalité en République démocratique du Congo, c'est que là où il y a la production, là où il y a la production des produits agricoles, si vous allez par exemple dans des provinces telles que au Congo central, vous entrez dans certains villages, vous allez trouver qu'il y a certains produits qui périssent. Des produits qui... Même au niveau de Kisangani, tout à fait. C'est pareil. Ça périt. Pourquoi? Parce que on ne sait pas les acheminer vers les consommateurs. Des produits qui sont là de manière abondante, notamment pour ceux qui y vivent dans la contrée, mais qu'on ne sait pas acheminer vers d'autres personnes et ça périt. Du coup, cette contrée-là aura aussi du mal à se développer parce que si seulement elle est en mesure de faire parvenir ces produits ailleurs, n'est-ce pas? Ils vont vendre et ça va générer des recettes pour eux. Donc vous voyez que sans le route, c'est vraiment difficile d'aboutir à un développement. Le développement étant l'aboutissement, n'est-ce pas, les résultats de tous les efforts que nous consentons. Mais nous sommes dans un continent où on a pratiquement le même problème, les problèmes des routes, mais est-ce que la volonté des autorités y est? Bon, il faut dire que l'Afrique en soi, si on doit diagnostiquer le problème de l'Afrique, vous allez constater que on a quasiment le même problème. Les développements que nous recherchons en Afrique tous les jours, nos dirigeants parfois ils passent à côté de la bonne question. Ils passent parfois à côté de la solution, ils passent à côté des bonnes solutions pour indexer parfois ce qui n'est même pas le problème, ce qui n'est même pas l'objet concerné. Vous allez voir que très souvent, ça s'est dit dans
dans le milieu des Africains et tout, très souvent on stigmatise l'Occident. On dit que nous sommes ce que nous sommes par à la cause volonté de l'Occident, parce que l'homme blanc ne veut pas qu'on se développe, parce que l'homme blanc ceci, c'est là. Lors de la colonisation, ils n'ont pas construit de route. Tout à fait. Je veux Ils n'ont bien. pas fini à construire. Je veux bien. On accuse l'homme blanc aujourd'hui, ceci, c'est là. Bon, d'accord, libre. Mais est-ce que vous savez que pendant la colonisation, je prends l'exemple de la RDC que je maîtrise bien parce que je vis en RDC. Vous savez que la plupart des routes que nous avons aujourd'hui ont été construites par les colons. Ouais. La plupart des routes que nous avons encore aujourd'hui ont été construites par les colons, n'ont jamais été réhabilitées jusqu'à aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est malheureusement ça la maladie de l'homme noir. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est nous-mêmes. Quelqu'un disait, je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui disait, le problème c'est pas c'est qu'on a fait de moi, mais le problème c'est ce que moi je fais de ce qu'on a fait de moi. Très bien, on veut accuser à gauche, à droite, mais nous-mêmes, en tant que dirigeants africains, qu'est-ce que nous trouvons comme solution sur ces problèmes? Les routes, nous sommes appelés à développer nos routes, le continent africain. Pourquoi ne pas relier nos différents pays? Ok, en Afrique. C'est un développement. Là, ça fait un problème. Par exemple, notre pays, ça fait un problème. Quand on veut relier l'Ouganda et la RDC, ça fait un problème. Non, pourquoi ça doit faire un problème? J'ai suivi... Nous sommes toujours dans la question. Oui, tout à fait. J'ai suivi, je crois, il y a 2 jours, j'ai vu qu'on a construit désormais une route entre le Congo-Brazzaville et le Gabon. Il y a désormais une route qui relie les 2 pays. Alors, donc ils peuvent circuler en véhicule. Mais je crois que le développement partira de là. L'Afrique, si nous voulons l'Afrique, nous voulons une Afrique développée, nous voulons une Afrique au sommet, ça passe aussi par ces contacts. Quand vous avez les routes, vous avez les échanges. Vous avez des échanges, là je prends vraiment dans le cadre continental. Vous avez des échanges entre les capitales, vous avez des échanges entre le pays. Oui. Ça permet que moi j'apporte ce que je peux vers vous et que je gagne en retour, mais que vous aussi vous apportez ce que vous pouvez vers nous, n'est-ce pas, pour que vous gagnez en retour. Vous savez, nous tous, en Afrique, nous avons quelque chose à donner. Quelqu'un disait, nul n'est si pauvre qui n'a rien à donner, et nul n'est si riche qui n'a rien à prendre. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que, après, moi, j'ai toujours quelque chose à donner, quelque chose à recevoir. Vous aussi, en tant que nation, vous avez quelque chose à donner. Même si vous êtes la nation la plus pauvre, vous avez quelque chose à donner. Peut-être que vous avez une démographie importante. Vous avez quelque chose à donner. Peut-être que moi, je m'estime être la nation la plus riche, mais je n'ai pas la main-d'œuvre. Votre démographie peut constituer une richesse pour moi. Vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à recevoir. Et ces échanges-là, ça passe par une interconnexion. Une interconnexion à travers les routes. Maintenant, il faut épingler où se trouve exactement la difficulté. Nos routes ne sont pas construites, je ne sais pas, faute de vision de ce qui nous dirige. Je ne pense pas trop, parce que j'estime qu'ils ont peut-être les mêmes idées que nous. Mais qu'est-ce qui fait que quand ils sont là, ils n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'ils ont peut-être défendu dans leur campagne, parce que le programme, on entend le programme des élections en Afrique ici. Il y a des programmes, on initie ceci, c'est là, on va construire des routes. Qu'il est jaloux pour les cadres des programmes, ces programmes en République démocratique du Congo. Mais après, dans la mise en application, ça pose problème. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut relever, notamment par exemple la corruption qui gangrène. Tout à fait. La corruption qui gangrène. Des barrières, tout à fait. Ouais. La corruption qui gangrène, les détournements aussi. Vous savez, on initie parfois des très bons projets ici, mais quand on arrive au moment de l'appliquer, il y a des détournements de fonds. Vous avez cité le projet Tchilégelou aujourd'hui, qui était un excellent projet, qui devrait relier en République démocratique du Congo, qui devrait voir comment aménager les routes secondaires, c'est tout à fait désengorger les embouteillages. Ce qui fait déjà un développement. C'est déjà le départ, c'est déjà le début d'un développement. Mais malheureusement, quand on donne des responsabilités aux gens, ce sont des détournements qui se suivent. Et donc le problème va même au-delà de ce que nous voyons. Le problème va au-delà. S'il faut vraiment voir les choses dans sa globalité, je dirais que le problème c'est l'homme. L'homme d'abord, il y a un problème d'homme. En Afrique, on a vraiment un sérieux problème d'homme. On a un sérieux problème d'homme. Quel est l'homme modèle que nous voulons? Quel est cet homme qui sait mettre
l'intérêt national en avant-plan et mettre ses intérêts à lui, reléguer ses intérêts propres, mettre d'abord l'intérêt national en avant-plan. Ça, c'est un problème. Quand on a un homme pareil, alors le développement va commencer, parce qu'on dit le développement d'un pays commence par le changement des mentalités. Le changement des mentalités. On l'a dit dans notre premier tout à fait. Sujet. Hein, tout à fait. Est-ce qu'on peut vivre tête basse? On l'a répondu. Ouais, justement, c'est même cette attitude-là d'avoir la tête haute qui fait que on change des mentalités. Donc la mentalité que j'ai maintenant, c'est que je vois les choses dans toute sa positivité, et quand on a une mentalité réformée, quand on a un citoyen réformé, un citoyen reconstruit, n'est-ce pas? C'est ce citoyen qui sait penser aux vrais problèmes. Parce que c'est ça la maladie que nous avons souvent. Nous passons à côté du vrai problème. L'Afrique n'est pas développée. En général, l'Afrique, il y a encore un sérieux problème. On travaille dans la quête du développement. L'un des problèmes majeurs, c'est ce que nous sommes en train de dire ici, les déficits de routes. On n'a pas cette interconnexion. Imaginez-vous un peu aujourd'hui qu'il y a cette interconnexion entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda, Zambie, Rwanda. On s'est allé à Congo-Brazzaville. On s'est allé par route, on s'est roulé, vous entrez Zambie, vous êtes en Afrique du Sud. Imaginez. Mais ça apporte quoi comme développement? Est-ce que c'est nous qui bénéficions ou c'est le voisin qui bénéficie après tout? Non, après tout, c'est ce que je dis. Oui. C'est un échange. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir, comme disait, je crois, Aimé Césaire, quelqu'un le disait. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Même si vous êtes très riche, vous avez toujours quelque chose à prendre de l'autre. Même si vous êtes très pauvre, vous avez toujours quelque chose à donner. Je l'ai dit, nul n'est si pauvre qu'il n'a rien à donner, et nul n'est si riche qu'il n'a rien à recevoir. Tous avons quelque chose à donner, quelque chose à recevoir. Donc, c'est-à-dire que ça apporte un développement mutuel. Le développement que ça apporte, c'est un mutuel. Vous exploitez votre richesse, qui peut être notre faiblesse. Vous avez peut-être une démographie importante que nous n'avons pas. Du coup, ça vous met dans une position de développement. Et moi également, autour de mon côté, j'exploite aussi ce que vous avez, ce que moi je pas. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a un camp qui est perdant. Maintenant, là, c'est seulement, il faut savoir comment exploiter ça. Très bien. Parce que si on l'exploite mal, on peut être perdant. Très bien. Si on l'exploite mal, on peut être perdant. Je vous donne un exemple. On fait par exemple une route qui relie la RDC à un pays voisin. Et que nous, notre commerce interne est faible. D'abord, attends, avant d'y arriver, vous allez répondre à la question. Est-ce que nous produisons pour justement pour bien sûr exporter? C'est là même où je voulais en venir. Très bien. Quand je dis qu'il faut savoir maintenant jouer, il faut être stratège, c'est là où je voulais en venir. Très bien. Vous ne produisez rien. Ok? Il y a une interconnexion. Vous n'avez rien à donner. Ok? Vous ne produisez rien, vous n'avez rien à donner. Ou bien vous avez, parce qu'on a toujours quelque chose à donner, vous avez quelque chose à donner mais que vous ignorez. Très bien. Comprenez? Vous avez quelque chose à donner mais que vous ignorez. Donc vous êtes inconscient de votre état. Vous êtes perdant. Comme on le dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on beaucoup faka. C'est une mentalité. C'est une mentalité, c'est ça, avoir même la tête basse. C'est ça pour avoir la tête basse. Enfin, on a rien à voir avec le. Non, le discours. Non, je suis en train d'analyser parce que ce n'est pas la première fois. Ça s'est dit. C'est ce qui est toujours dit dans nos milieux. C'est seulement que cette fois, c'est dit par quelqu'un qui a une ascendance. Mais ça s'est dit. C'est ce qui est toujours dit. C'est ça même avoir l'attitude de tête basse. Quand vous allez comme ça, ok, vous ne produisez rien. Vous ne savez pas exploiter vos potentialités. Très bien. Même si vous êtes interconnecté, ça va profiter seulement aux autres. Vous, ça ne va pas vous profiter. Au contraire, ça va vous affaiblir davantage. C'est le commerce des autres qui seront développés. Ok, c'est leur échange qui seront développés. Et vous êtes inconscient de ce que vous êtes capable de faire. Vous n'allez pas bénéficier, ça c'est clair. Vous voyez, parce que là, nous sommes dans un contexte où la République démocratique du Congo, par exemple, on peut produire les produits agricoles, vendre aux pays voisins, on peut produire. Est-ce que ce n'est pas normal que nous soyons là pour importer même des choses qu'on ne peut pas importer? Importer même des boîtes de tomates, importer des allumettes, c'est pas normal. Vous voyez, on peut produire nous et vendre. Donc c'est-à-dire que les développements que nous recherchons ici, les routes, l'interconnexion, que ce soit en interne,
dans les pays, entre les provinces, entre les villages, entre les villes, c'est très important que ça soit de manière externe avec d'autres pays, c'est-à-dire prendre en compte l'Afrique, c'est très important parce que ça permet un développement interne et un développement du continent. Ça c'est clair. Malheureusement, nos dirigeants passent souvent à côté. Alors nous sommes, on va aller tellement vite parce que le numéro prochain, on aura avec vous un spécialiste qui va, un spécialiste, un ingénieur, voilà, qui viendra, qui nous a déjà confirmé d'ailleurs. Il sera avec nous pour nous donner un peu sa qualité, en sa qualité de spécialiste d'expert, bien sûr. Tout ces plateaux. Alors vous, en tant que acteur politique, parce que vous l'êtes aussi, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Les solutions, avant d'apporter les solutions, je crois qu'il faut diagnostiquer le problème. C'est comme je vous l'ai dit, le problème il est profond et il part de loin. Il part d'abord de la mentalité. C'est vrai, je veux bien, il faut qu'on ait un expert, tel que vous l'avez dit, parce qu'avec l'expert, on aura un avis beaucoup plus technique. Très bien. Aussi, ok? Parce qu'avec l'expert, il va nous donner des solutions, un avis beaucoup plus technique. Il va vous dire les réalités sur le terrain, l'urbanisation. Tout à fait. Est-ce qu'on est bien urbanisé? Et ça, c'est vrai, hein? C'est un problème. Quand vous regardez la République démocratique du Congo, il faut réfléchir en général, il y a des parcelles qui, justement, quand vous regardez, sont très mal urbanisées et ça fait un problème. Vous comprendrez qu'il y a un sérieux problème d'urbanisation. Très bien. On construit tout, n'importe où, on ne tient pas compte des zones. Vous allez voir, il y a un hôpital ici, pas très loin à côté, il y a un hôpital, un grand hôpital. En face, il y a un camp militaire avec des armes qui regarde l'hôpital. À côté, il y a une église. À côté, il y a ceci. C'est-à-dire que il y a des terrasses. À côté, il y a des terrasses. Il y a déranger le malade. Donc, on ne tient pas compte de ça. Vraiment, l'expert, je crois que lui nous dira beaucoup plus sur cet angle-là. L'urbanisation en République démocratique du Congo pose problème. Alors, comme je disais, les solutions, il faut commencer d'abord par l'urbanisation. L'urbanisation, oui, mais bien avant ça, il faut d'abord réformer l'homme. C'est d'abord l'homme qu'il faut réformer parce que si on est dirigeant, si on est autorité et qu'on n'a pas conscience de cette réalité, on est autorité, on dirige, on n'a pas conscience de cette réalité, et bien... Voilà, on ne va pas apporter de solution. Parce qu'avant d'apporter une solution à un problème, il faut être d'abord conscient que ce problème-là, c'est un problème. Tout à fait. Que c'est un problème. Parce que si vous n'êtes, avant de prendre un médicament, quand vous êtes malade, il faut que vous soyez conscient d'abord que vous êtes malade. Un fou n'est pas conscient de sa maladie. C'est comme ça qu'il s'en fout. Il est là où il est. Il n'est pas conscient qu'il est malade. Tout à fait. Donc le problème, c'est d'abord de prendre conscience de cette anomalie. Et donc, il faut réformer l'homme. Il faut reconstruire l'homme. Il faut changer les mentalités. L'homme africain doit être reconstruit. Avoir une nouvelle vision du développement. Avoir une nouvelle approche du développement. Et alors, on va maintenant voir comment tabler sur des projets, n'est-ce pas, de développement, notamment en termes de routes. Et cet homme-là reconstruit, c'est l'homme qui, quand on lui donne $1 million pour tel projet pour des routes, il sait que c'est $1 million, c'est pour ce projet. C'est pas cet homme qui, quand on lui donne $1 million pour tel projet pour la route, vous allez voir, on va creuser, on jette et on laisse comme ça, et après c'est fini, l'argent se volatilise. Donc, c'est-à-dire que les grands problèmes dans nos pays en Afrique, c'est d'abord l'homme qu'il faut réformer. L'homme, parce qu'il y a toujours ces débats. Les problèmes, c'est un problème d'homme ou bien c'est un problème du système. Certains soutiennent que le problème c'est l'homme, d'autres disent que non, l'homme n'a pas le problème c'est le système. Parce que les gens, il y a longtemps, même toi qui parles beaucoup à la télé, tu dis si on te prend, on te met là-bas, tu sais pas comme eux. Le problème c'est le système. Moi j'ai toujours dit que. Et qu'est-ce qu'il faut réformer l'homme ou le système? Justement, là où moi j'ai toujours dit que le problème c'est à la fois l'homme et le système. Très bien. Pourquoi? Parce que le système ne s'invite pas de soi. Le système est toujours mis en place par un homme. C'est l'homme qui définit le système. Ok? Donc le système que nous avons aujourd'hui est défini par un homme, par un type d'homme. Ok? C'est un type d'homme qui a défini ce système, et ce système-là, tel que placé, commence à corrompre maintenant les hommes. Même vous, qui avez peut-être des bonnes idées, des bonnes initiatives, quand vous arrivez là, vous trouvez un système pareil, ce système-là va vous corrompre. Ok, et on entre dans un cercle vicieux. Maintenant, c'est qu'il faut, un nouveau type d'homme qui arrive. Il faut un nouveau type d'homme qui arrive au pouvoir, un nouveau type d'homme qui arrive dans la classe dirigeante, susceptible de changer ce système.
Très bien. De manière à ce que ces systèmes ne puissent plus corrompre, détruire les hommes. Donc il faut un homme providentiel. Très bien. Il faut un type d'homme providentiel qui va arriver et changer, n'est-ce pas, changer ces systèmes-là. Et quand maintenant on aura un nouveau système avec un homme modèle, alors en ce moment-là, on peut penser à des projets de développement, n'est-ce pas? Et là, cet homme-là sera conscient que les routes jouent un rôle extraordinaire dans le développement. Merci infiniment. Là, c'est pour toute l'Afrique, hein, pas seulement en RDC, en d'autres. Évidemment, je suis en train de parler. Je suis en train de parler de l'homme africain parce que je vous ai dit, le problème de l'Afrique, si vous suivez, on a presque les mêmes problèmes. Oui. On a presque le même problème. Et là, je m'aimerais peut-être dans nos prochaines émissions qu'on traite sur les sujets de la démocratie en Afrique. Ouais. Est-ce que la démocratie, c'est un bon mode de pouvoir pour l'Afrique? Actuellement. Oui, parce que la démocratie à l'Occident, en Afrique, est-ce que ça nous va? Est-ce que ça nous va depuis qu'on est démocratie? Peut-être que dans le prochain numéro, on peut en parler. Les problèmes de l'Afrique sont les mêmes. Alors, il faut un homme providentiel qui va changer ces systèmes qui gangrènent, n'est-ce pas? Et quand ce système va changer, on aura maintenant des hommes capables de réfléchir sur des vrais projets de développement en mettant en avant-plan l'intérêt général, et ses intérêts propres seront relégués au deuxième rang. Merci Dr Aaron, cette émission est terminée. Oh, déjà. Chers amis téléspectateurs, c'est fait un plaisir de partager et de réfléchir avec vous. La semaine prochaine, nous vous donnons donc rendez-vous pour un nouveau numéro des Tête Haute Magazine. D'ici là, Tête Haute, quoi qu'il arrive. Ouais, on reste tête haute quoi qu'il arrive. Merci, au revoir. Merci.